Bonjour à tous les signes du taureau, donc voici votre guidance pour... Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors ici, on vous parle de bouquet. Le bouquet représente de la joie, du bonheur, du bien-être, de l'harmonie éventuellement. Par rapport à ce bouquet, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour avoir accès à ce bonheur. C'est vous qui avez la clé et personne d'autre. Donc vous avez la clé qui peut vous rendre heureux. Vous avez la clé qui ouvre la porte pour avoir accès au bonheur. Mais on vous dit que par rapport à cette clé, on vous parle de temps. Donc apparemment, eh bien, il y a des personnes qui ont besoin de temps. Besoin de temps pour réaliser certaines choses. Besoin de temps pour relier éventuellement, retrouver une personne éventuellement. Un besoin de temps pour éventuellement, oui, reprendre contact. Le pont représente le fait de pouvoir reprendre contact avec une personne, de pouvoir retrouver une personne. Mais on vous dit que par rapport à ce pont, on vous parle de dispute. Soit il y a une personne avec qui vous étiez vous aviez un contact de rompu, un contact qui était, comment dire, c'est possible que vous n'aviez plus de dialogue avec une certaine personne et là, avec le pont, ça vous permet à nouveau d'être dans un échange. Par rapport à cette personne avec qui il y a un pont qui vous permet d'aller vers elle et qui peut vous apporter la clé et qui vous apporte la clé du bonheur, qui vous donne la clé du bonheur, et avec le bouquet, ça vous apporte le bonheur, mais pour le moment, il y a encore des petits problèmes, des petits soucis, des disputes par rapport à quelque chose auquel vous aspirez, à du bonheur auquel vous aspirez. Là, on vous parle d'un homme. Ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Un homme qui aspire, qui a des rêves. Un homme qui a des rêves. On peut éventuellement demander à cette personne de prendre conscience de ses rêves. De prendre conscience, d'interpréter ses rêves. Mais là, on vous demande de croire au pouvoir des rêves avec cette carte aussi. Ça dépend des personnes, ça dépend. Il y en a qui doivent analyser leurs rêves, d'autres qui ont des rêves et qui souhaitent les réaliser. Mais on vous dit que pour réaliser vos rêves, vous devez retrouver l'amour inconditionnel en vous. Vous devez retrouver la pureté en vous. Afin de pouvoir réaliser vos rêves, vous devez retrouver la pureté, faire un travail sur vous pour redevenir comme cet enfant, un enfant pur, innocent, dans l'innocence, dans la pureté. On vous demande de prendre soin aussi des animaux, là, comme cet enfant. Et donc par rapport donc retrouver l'enfant comme beaucoup en parlent, l'enfant en vous, c'est votre âme. Donc retrouvez, vous reconnectez à votre âme. Et on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi et que la foi vous permettra de guérir. De guérir, d'avoir la guérison en vous. On vous demande de retrouver votre calme, de lâcher prise sur certaines choses négatives. Et afin de retrouver la paix, et que la paix, le calme, vous apporteront la guérison. Ici, on vous parle de la protection. Apparemment, il y a une personne autour de vous qui est là, qui est une protection pour vous. Si on observe cette carte, on voit que ça dessine le corps d'une femme. Et on vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, vous avez besoin de vous sentir protégé afin d'évoluer. Donc, ce qui veut dire que vous êtes prisonnier de vos peurs.
Vous êtes prisonnier. Plutôt votre âme, elle est prisonnière en vous. Elle est prisonnière. Avec cette carte, on vous demande de prendre conscience de votre âme. Si on observe bien cette carte, on voit quoi? Devant la poitrine, il y a comme des barreaux. Votre âme est prisonnière à l'intérieur. On ne vous demande pas de faire sortir votre âme, mais on vous demande de lui permettre de se réveiller, de s'éveiller, de retrouver ses facultés, on va dire. Donc de réveiller votre âme. On vous demande de réveiller votre âme, de prendre conscience de ce qui vous limite. Ce qui vous limite, c'est le corps. Pour vous en délivrer. Bon, pour vous délivrer, ce qui vous limite, ce sont les peurs. Les peurs qu'on a mis sur les fardeaux qu'on a mis sur le corps. C'est tout ce qu'on a mis sur le corps qui limite l'âme, qui bloque l'âme. Donc on vous demande de vous délivrer des peurs qui sont en vous. Parce que là, cette personne, on voit quoi? Elle ferme les yeux, elle est totalement abattue. Elle est totalement abattue, cette personne. Elle est déçue. C'est une personne qui est déçue, une personne abattue, qui ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégé, parce que vous avez des peurs qui vous bloquent, des peurs qui font que... Et les pleurs, oui, effectivement, peut-être que vous avez aussi des pleurs. Puisqu'il y a le mot pleurs, on m'a fait dire le mot pleurs, donc peut-être que vous avez aussi des pleurs aussi. On vous demande de prendre conscience. Conscience, c'est avec votre âme. Votre âme doit se réveiller. La vraie conscience est dans votre âme. La véritable conscience. Avec la carte du prisonnier, on vous parle de l'acceptation. On vous demande de vous ouvrir. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Mais vous devez être ouvert à des opportunités qui vous permettront de changer. Donc c'est un travail psychologique, quoi. Et là, on vous parle d'être dans l'acceptation. L'acceptation, parce que là, on voit cette personne, tout d'un coup, elle voit une goutte d'eau en diamant qui brille, qui brille énormément. Et elle est surprise, ben oui, parce qu'elle s'attendait pas à ce diamant-là qui tout d'un coup lui tombe dans les mains. Elle s'y attendait pas. Et là, donc, on vous demande donc d'être davantage ouvert par rapport aux opportunités qui vous apportent un véritable changement. Vous devez accepter ça. Et à côté de la carte de l'acceptation, on vous parle du rangement. On vous dit là, eh bien, tout ce que vous avez dans le cœur, tous les vieux dossiers que vous avez du passé, de les prendre et de les mettre dans cette malle. Et de refermer à clé la malle et faire place au nouveau dossier. Donc vous devez lâcher toutes les anciennes choses du passé, faire de la place dans votre cœur. On vous demande de purifier votre cœur en vous débarrassant de toutes les vieilles choses et de les mettre dans cette malle et de refermer, et que vous avez la clé de vous débarrasser ça. Parce que si on regarde un petit peu plus haut, on voit une personne qui a une clé dans la main. Donc à côté, on vous parle donc de ranger toutes les choses anciennes dans cette malle. Et c'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur et c'est au niveau de votre âme aussi. Et donc de faire un rangement, de vous débarrasser de tout. C'est un petit peu comme un ménage du printemps, comme on dit. Un ménage de printemps, vous faites tout plein de rangements et vous décidez de vous en débarrasser. De vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Donc à côté, on voit la carte de la projection. Ça veut dire que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. On vous demande aussi de devenir acteur de votre vie. Peut-être que vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses différemment par rapport au fait que vous êtes prisonnier.
Enfin, c'est pas vous qui êtes prisonnier, c'est votre âme qui est prisonnière. Elle est totalement prisonnière, elle est endormie. Votre âme, elle est endormie, elle fait le minimum uniquement. Et donc là, on vous demande de devenir acteur de votre vie, de créer votre futur maintenant. Vous avez la protection, donc n'ayez pas peur de créer votre futur. Ici, on vous parle de l'aigle, on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Votre âme, elle veut s'élever parce qu'elle reçoit, il y a des messages qui arrivent et qui vont permettre à votre âme de s'élever. Là, juste à côté de l'aigle, donc votre âme veut s'élever comme un oiseau. Et là, on vous parle juste à côté de l'aigle du bon génie. On vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça veut dire que les désirs actuels éventuellement que vous avez ne sont pas vos vrais désirs. Vos vrais désirs sont en rapport avec votre âme. Vos vrais désirs sont en relation avec votre âme. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Être avec sa moitié. Votre âme, ce qu'elle souhaite réellement, c'est être, déjà retrouver sa moitié et ensuite se connecter au divin. Et là, on vous dit que par rapport au génie, soit vous êtes dans apparemment, soit vous êtes dans le rôle du chat, soit vous êtes dans le rôle de la souris. Et là, on vous parle de la victime. Alors, qui est la victime? Est-ce que c'est vous ou c'est vous qui maintenez quelqu'un en victime? Est-ce que c'est vous qui êtes la victime ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Que vous avez un impact sur une personne? Ou peut-être votre âme. La victime, c'est votre âme dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est même pas... Non, c'est tout simplement votre âme. Votre âme qui aspire à s'élever comme un oiseau. Donc pourquoi? Parce que c'est votre corps qui a le monopole. C'est votre corps, ce n'est pas votre âme. Et la victime dans l'histoire, c'est votre âme. Et par rapport à côté de la victime, on vous parle de déblayage. Le déblayage, là on vous demande, on vous dit que votre chemin de vie est encombré. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Vous devez nettoyer, mais pas par le feu. Le feu n'est pas... Vous aimez peut-être jouer avec le feu pour certains. Le feu, on a transformé le feu en quelque chose de mauvais, de destructeur. Notre âme est un feu. C'est notre âme qui donne vie au corps. Si nous, on a fait passer, on a créé, d'un côté il y a le feu qui est le feu de l'âme, et de l'autre côté vous avez le feu qui détruit. Et il y en a qui ont des projets, oui. Ils ne souhaitent qu'une chose, c'est détruire ce monde par le feu. On a voulu faire le négatif de l'âme. Le positif, c'est notre âme. Notre âme est un feu, une flamme, qui permet au corps d'être vivant, qui permet au corps de bouger. C'est l'âme qui fait tout dans le corps. L'âme qui permet au corps d'être à 37 degrés. Un feu tout doux, qui ne fait pas de mal, au contraire, il est dans l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse du mal? Mais le feu qui détruit, lui peut faire du mal. Brûler les gens, comme on l'a vu dans certaines choses. Donc on ne vous demande pas d'utiliser le feu parce que là on voit du feu.
On a l'impression que quelque part c'est un petit peu comme si on veut se déblayer de. Là on voit une femme devant ses. Je ne sais pas trop comment l'interpréter cette carte parce qu'elle n'est pas évidente. Il y a des flammes là. On dirait qu'on veut brûler, comme si voulait brûler tout. Et cette femme, elle est là, elle veut empêcher, on dirait, empêcher, comme si elle veut empêcher avec son rideau, empêcher les flammes d'avancer. Donc on vous dit que votre chemin de vie est encombré. De le nettoyer pour élargir votre horizon, mais pas par le feu. Le feu destructeur n'est pas bon. Ce feu-là n'est pas bon. Le feu de l'âme, oui, il est bon, il est positif. Mais le feu comme ça est destructeur. On vous dit par rapport au déblayage, on vous parle de déblayage de votre chemin de vie. On vous parle de réconciliation. Réconciliation avec une personne avec qui vous étiez en froid. De vous réconcilier avec une personne pour permettre à votre âme de s'élever. On vous demande donc de vous réconcilier avec vous, entre votre corps et votre âme, de vous réconcilier entre votre corps et votre âme, faire un travail afin que vous ressentiez votre âme, et en même temps de vous réconcilier avec une personne qui est là pour élever votre âme. Pour élever votre âme. Là, on vous parle de mauvaise base de départ par rapport à une personne. Il y a eu des mauvaises bases de départ, et on vous dit que par rapport à ces mauvaises bases de départ, eh ben, il y a comme un vol ou une perte. Perte peut-être, vous avez perdu cette personne, peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu cette personne par rapport à ces mauvaises bases de départ. Vous avez l'impression d'avoir perdu cette personne, peut-être par rapport à un comportement que vous avez eu. Un vol ou une perte, ou peut-être les deux. Et on vous dit que par rapport à cette situation, là, on parle d'un homme. Donc, c'est un homme à qui il y a eu des mauvaises bases de départ et que par rapport à cet homme, on ressent comme un vol ou une perte. Ça peut être un homme ou bien une femme. Ça dépend si vous vous retrouvez dans cette situation. On vous dit donc que par rapport à cet homme, par contre, il y a des cadeaux, des récompenses qui arrivent. Cadeau de l'univers ou cadeau d'une personne éventuellement. Et par rapport à ces cadeaux, on vous parle de voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger pour éventuellement aller voir une personne avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ. Étranger ne veut pas forcément dire un autre pays, ça peut vouloir dire une autre ville, tout simplement. Donc, du fait de sortir de la ville où on habite, eh bien, les autres villes nous apparaissent comme étrangers, quoi. Mais c'est pas forcément un autre pays, ça peut tout à fait être une ville, simplement. Là, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on vous parle de bien-être. Par rapport à un homme, avec le bouquet, donc, par rapport à un homme. Et que par rapport à cet homme, on vous parle de protection. On vous parle d'une protection d'une personne. Une protection d'une personne qui est là, qui est avec vous. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Ça veut dire que cette personne a besoin de se sentir protégée pour évoluer. Et on vous dit que par rapport à la protection, on vous parle de votre âme. On vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Donc votre âme a besoin justement, par rapport aux signes qui vous sont envoyés, elle s'élève, elle peut s'élever, mais elle a besoin de s'élever, de se réveiller, quoi. Elle se réveille par rapport aux signes qui sont envoyés. Et donc, par rapport à votre âme,
Il y a eu des mauvaises bases de départ avec une personne. Il y a eu des mauvaises bases de départ et c'est par rapport à votre âme. Ici, on vous parle de la clé. Vous avez la clé, et par la clé qui ouvre les portes, la clé qui vous permet de trouver le bonheur. Et on vous dit justement, vous avez la clé, et là, vous faites des rêves, que vous avez la clé pour réaliser vos rêves. Vous avez la clé pour réaliser vos rêves, mais vous devez prendre conscience de ce qui vous limite. Ce qui vous limite pour vous en délivrer. Mais ce qui vous limite, ce sont les choses, ce sont les pensées négatives. C'est l'ego qui vous limite. C'est l'ego et c'est les pensées négatives qui vous limitent, afin de réveiller votre âme aussi. Vous êtes prisonnier des choses négatives. Vous êtes prisonnier de tout le négatif actuellement. L'ego, les mauvaises pensées, tout ça ne nous appartient pas. Il faut vous en libérer. Il faut vous libérer de ces fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Donc se libérer pour pouvoir se reconnecter à son âme qui est en vous. C'est votre vrai vous. Et là, on vous parle du bon génie. On vous dit que le bon génie, il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, c'est-à-dire vos vrais désirs que vous n'osez pas dire, vos vrais désirs que peut-être vous êtes le seul à connaître. Donc vous avez des désirs cachés, enfouis en vous. Vous avez des désirs enfouis en vous. Et que par rapport à ces désirs, vous êtes prisonnier par rapport à votre mental, par rapport au fait que vous écoutez le mental au lieu d'écouter votre cœur et votre âme. Et donc par rapport à votre mental qui est que vous écoutez, le mental, donc les choses négatives, vous êtes dans le négatif. Donc, vos vrais désirs, ils sont quelque part, voilà, hein, cette attitude d'écouter les mauvaises pensées, d'écouter l'ego, toutes ces choses font que vous avez l'impression de perdre, d'avoir perdu quelqu'un éventuellement. D'avoir perdu quelqu'un, pourquoi? Parce que vous préférez écouter votre ego et les mauvaises pensées que de voir les choses positives qui sont autour de vous, du fait que vous avez la clé pour réussir votre vie et du fait que vous avez des rêves et que vos rêves peuvent être réalisés à condition de lâcher le mental, de lâcher l'ego, de lâcher toutes ces choses négatives. Donc si vous lâchez les choses négatives, vous ne perdrez pas cette personne à laquelle vous tenez. Mais le problème, c'est que vous vous basez uniquement sur l'ego et puis l'ego et les pensées. Donc ça bloque, ça bloque pour le moment. Là, on vous parle de temps, par rapport au temps, on vous parle de redevenir. C'est comme si on vous disait, il est temps de te purifier, il est temps de redevenir comme un enfant, il est temps de retrouver de l'amour inconditionnel pour toi, pour les autres, pour les animaux. On te demande de retrouver ta pureté en toi. On te demande aussi d'être dans l'acceptation de ce que l'univers t'envoie, parce que là on voit un diamant comme un diamant qui tombe du ciel. On te demande d'être dans l'acceptation, on vous demande d'être dans l'acceptation, on vous demande de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement, mais de lâcher prise sur une certaine façon d'agir. Là, la victime, en réalité, c'est votre âme.
Vous maintenez votre âme dans le côté sombre. Vous maintenez votre âme, là c'est par rapport à un homme. Cette personne, on dit un homme, ça peut être une femme. Vous maintenez votre âme dans le rôle de victime. Vous l'empêchez de se réveiller afin d'avoir de belles choses qui arrivent. Il y a de très belles choses, mais vous maintenez votre âme prisonnière. Tout comme ce chat avec sa souris. Ici, on vous parle d'un pont. On vous dit que le pont permet à des personnes de se retrouver. Le pont permet de se faire circuler les personnes, de les faire, s'ils étaient séparés, ça les réunit. Le pont permet de réunir des... Donc, mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut savoir mettre de côté toutes les choses du passé dans une malle et puis la refermer à clé et faire de la place dans votre cœur. Parce que là, c'est le cœur qui est éclairé. Donc, lâchez toutes les choses du passé et mettez-les dans... Faites purifier votre cœur, en gros. En gros, c'est comme si on vous demande de purifier votre cœur, de lâcher tous les vieilles choses du passé et de faire place au nouveau, aux nouvelles choses qui vont arriver. Là, on vous demande de faire un déblayage. On parle de déblayage. De déblayage par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui peut être sur votre chemin et qui vous encombre. Peut-être que cette chose, ce déblayage, a à voir avec... Peut-être que ces histoires qu'on vous a mis dans la tête de feu. Donc, on vous demande on vous dit que votre chemin de vie est encombré. Et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre vision, votre horizon. Et que par rapport à une fois que vous aurez nettoyé votre chemin de vie, on vous parle de cadeaux, de récompenses. Là, cette carte, elle est plutôt... Là, on voit une femme plutôt. Comme si cette personne... Comme si cette femme, c'était elle qu'on voulait débarrasser. Déblayer par le feu. Comme si on voulait la brûler, la supprimer. Enfin bon, et on parle de cadeaux et de récompenses. Là, on parle de disputes et on vous dit que par rapport à des disputes, on vous parle de guérison. On vous demande de chercher le calme, de rechercher le calme, de lâcher prise par rapport à cette situation. De rechercher la paix pour vous guérir. La paix, c'est par rapport à votre âme aussi. Ce n'est pas uniquement le corps mental. Là, on vous parle de projection. On vous demande de devenir acteur de votre vie, de créer votre futur maintenant. Donc devenez acteur de votre vie, ne subissez plus. Ne subissez plus toutes ces choses que vous subissez. Vous n'êtes pas dans le calme là, puisque là je vois des disputes. Et donc on vous demande de devenir acteur de votre vie et de créer votre futur maintenant. Et que par rapport à ceci, on vous parle de réconciliation, réconciliation avec votre âme et réconciliation aussi avec une personne qui est importante pour vous. Et par rapport à la réconciliation, on vous parle d'un voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger ne veut pas dire hors des frontières, pas forcément. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait de partir dans une autre ville. Ici, on vous parle de fatalité. Donc apparemment, il y a quelque chose qui fait que peut-être que vous avez une chute de morale, ou bien quelque chose, mais faut pas... le mot fatalité est bien grand, hein,
Mais là, on vous parle de jalousie. Chute de morale par rapport à de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Soit c'est vous qui ressentez de la jalousie par rapport à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie par rapport à vous. Et on vous parle de la jalousie par rapport... Il y a un problème par rapport à de l'argent. Il y a de la jalousie par rapport à de l'argent apparemment. De la jalousie par rapport au côté financier. Et là, on vous parle, par rapport à l'argent, on vous parle de l'automne. Soit ça représente une situation, quelque chose qui va se passer en automne, et on vous demande de vous dépouiller éventuellement de quelque chose, de choses par rapport à de l'argent, éventuellement. On vous demande éventuellement de vous dépouiller par rapport à de l'argent. Il se peut aussi que vous connaissiez quelqu'un qui soit né en automne. Et là, par rapport donc à l'automne, on vous parle de pouvoir. Ben, le pouvoir de retrouver son âme jumelle, le pouvoir de l'amour inconditionnel qui permet à vos deux âmes de guérir éventuellement de certaines choses, du passé, de toutes les choses qui sont sur nous. Par rapport à ce pouvoir, on vous parle de travail. On vous parle de travail et on vous parle de travail, on vous dit que il y a un pouvoir par rapport au travail. Donc peut-être que vous avez un travail à faire par rapport à votre âme jumelle, éventuellement. Je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à votre âme jumelle. Et là, ça ne fait que confirmer. Vous avez un travail à faire par rapport à votre âme jumelle. Et on vous dit que là, avec ce cœur, on vous parle d'amitié. On vous parle d'amitié, mais dans le cœur, on voit le chiffre 8. Et le chiffre 8 représente l'amour infini. Et on vous dit que par rapport à cette amitié, ben, ça peut éventuellement jouer sur votre santé. Pourquoi? Ben parce que vous avez un travail à faire sur vous. Donc, par rapport à la santé, on vous parle de féminin. De la personne éventuellement, soit la personne que vous avez dans le cœur et qui peut perturber éventuellement votre santé. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de réseau. Donc cette personne, elle est dans les réseaux. Elle est dans les réseaux. Là, on vous dit que c'est pas le bon moment. Ben, c'est pas le bon moment parce que vous avez des choses à faire. Donc du coup, c'est pas le bon moment. Vous n'êtes pas encore arrivé à faire un travail sur vous. Et là, on vous dit après, ben, ce sera le bon moment. Pas tout de suite. Et puis, on vous parle dans un avenir rapproché. Ben, que vos deux âmes seront réunies dans un avenir rapproché. Là, on parle de récolte matérielle par contre. Donc, apparemment, vous allez récolter des choses au niveau matériel. Au niveau matériel. Et puis là, on vous parle de prisonnier de la peur. Vous êtes apparemment prisonnier de vos peurs, de certaines peurs. Pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire. Vous êtes prisonnier de vos peurs par rapport au fait de faire un choix. Ça vous fait peur, ça vous paralyse cette peur. La peur vous paralyse. Et donc on vous demande de faire un choix mais avec sagesse. Là on vous parle de vacances. On vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc soit en vacances, soit le fait de faire une retraite, donc de vous isoler, ou bien d'une escapade. Et que par rapport à ça, ben, vous allez pouvoir, on vous parle du pouvoir des fleurs, ben, on vous dit que le fait de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence peut augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ben oui, parce que le fait d'être en contact avec la nature, ça nous fait aller mieux. C'est bon pour le moral et du coup, ben, ça améliore aussi notre santé. Quand le moral va, ben, la santé, ça va mieux. On vous dit que tout va bien, de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule très bien. Simplement, vous ne le voyez peut-être pas. Et là, on vous dit connectez-vous à la famille de votre âme. Oui, bon, ben ça, c'est pas trop,
Peut-être qu'on vous demande tout simplement de vous connecter à votre âme jumelle, je vous dirais. Là, on vous demande de vous éloigner de la foule. C'est-à-dire que vous avez peut-être à faire un travail sur vous. Et du coup, on vous demande donc, pour faire un travail vraiment correct, on vous demande donc de vous éloigner de la foule. On vous demande de dissiper le brouillard. Le brouillard représente donc les malentendus. Vous avez un travail à faire sur vous et donc on vous demande de peut-être des malentendus, des choses qui ont été mal comprises. Ben oui, quand on ne s'exprime pas correctement, c'est un petit peu normal qu'il y ait des malentendus. Donc dissiper le brouillard égale dissiper les malentendus. Ici, on vous parle du secret. Il se peut qu'il y ait des secrets entre vous et votre âme jumelle. Il se peut aussi que vous ayez besoin de... peut-être que la solitude vous pèse. Peut-être que la solitude vous pèse par rapport à ces secrets. Peut-être que ça vous pèse de porter ces secrets en vous, que vous gardez en vous. Et on vous parle par rapport à la solitude, on vous parle de destin. Ben, peut-être que, étant donné que destin, c'est en rapport avec le passé, avec les anciennes vies. Donc là, on vous dit que ben, vous avez besoin de vous retrouver dans la solitude, que c'est apparemment votre destin. Bon, de toute façon, non, mais il faut vous dire que la solitude, de toute façon, est très bonne pour faire un travail sur soi. Donc, même si la solitude vous pèse, dites-vous que c'est une bonne chose parce que ça vous permet de travailler sur vous. On vous dit que par rapport à ce destin, on vous parle de communion. Ben, vous avez besoin de vous retrouver dans la solitude pour faire un travail sur vous afin de retrouver cette communion avec vous et communion avec les autres. Par rapport à cette communion, on vous parle de sagesse. Donc vous allez pouvoir, une fois que vous aurez fait votre travail sur vous, être en communion avec les autres. Mais d'agir, on vous demande d'agir avec sagesse. On vous dit que l'univers est avec vous. Que l'univers est avec vous. Et là, on vous dit on vous demande ici avec cette carte de livrer le fond de votre pensée avec confiance. On vous demande de demander à un professionnel de vous conseiller. Ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Puisqu'on vous demande de demander à un professionnel de vous conseiller, ça veut dire que vous avez besoin de... Là, on parle d'une personne brillante, impartiale, professionnelle, diplomate, de vous conseiller. Ensuite, on vous dit trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Oui, effectivement. Donc, là, on vous dit, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. On vous dit que la vie est magique. Oui. Là, on vous dit que les événements se précipitent, que les retards ont pris fin, que de nombreuses choses se produisent simultanément. Ici, alors ici, avec la carte... oui, attendez un instant, parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, alors, avec la carte numéro 30... Avec la carte numéro 38... Numéro 38, on vous parle avec cette carte d'honnêteté. On vous dit que l'honnêteté est essentielle. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? On voit un homme avec un masque. La femme, elle lui tourne le dos parce que comme si elle savait. Lui, il lui tend une rose, une fleur,
Mais comme il est masqué, il n'est pas honnête. Donc cette personne n'est pas honnête. Vu qu'il porte un masque, il n'est pas honnête. Donc la personne, la femme, comme si elle se doute qu'il n'est pas honnête, elle lui tourne le dos. Et donc on vous demande que l'honnêteté est essentielle. On vous demande de parler avec amour et confiance. Donc ça veut dire que cette personne n'est pas dans l'honnêteté, que cette personne ne parle pas avec amour et non plus avec confiance. Donc par contre ensuite, on vous parle avec cette carte ici. Alors avec celle-là, on vous parle on vous demande de consolider vos fondations. Consolider vos fondations, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr des fondations par rapport à votre foi ou par rapport à votre foyer. Enfin, vous n'êtes pas sûr. Il y a quelque chose qui c'est pas solide. Donc que vos fondations ne sont pas solides, puisqu'on demande de les consolider. On vous demande de regarder comment vous êtes. On vous demande donc regarder comment vous êtes engagé envers l'amour. Comment vous êtes engagé envers l'amour. Est-ce que vous êtes engagé envers l'amour? Là est la bonne question. Regardez comment vous êtes engagé envers l'amour. Ensuite, là on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça veut dire que votre âme jumelle ne correspond pas à votre ego. Que votre âme jumelle peut différer du type de personne avec qui vous n'entendez pas. Simplement, votre âme jumelle, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que leur âme jumelle, c'est les âmes qui s'attirent. Ce n'est pas les égos, ce n'est pas les corps, c'est les âmes. Donc là, on vous parle par contre de séparation. On vous demande éventuellement de vous séparer. Donc de vous séparer quelque temps, par un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être qu'actuellement vous êtes en couple et donc on vous demande de partir quelque temps. Et là, on vous dit très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Il faut vous... Apparemment, vu ce qui est écrit sur cette carte, cette personne ne sait pas trop ce qu'elle veut. Puisqu'on dit décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Ça veut dire que cette personne, elle ne sait pas. Et il ou elle ne sait pas ce qu'il veut. Puisqu'on lui demande décidez exactement. Qu'est-ce que vous voulez exactement dans la vie? Pour l'avoir le plus tôt possible, au plus tôt. Et là, on vous dit que cette relation, ça va arriver très bientôt. Là, on vous parle de se fier à son intuition, avec les messages des anges. Alors, on vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok. Ensuite, on vous parle de reconnaissance et louange. Ok. Là, on vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Ensuite, la dernière, c'est le 9 de l'émotion. Alors, le 9 de l'émotion, il vous dit, vous vivez un moment magique.
vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà.